Dans cette vidéo, nous allons apprendre à manipuler un peu la date. Par exemple, si je veux afficher la date de mon système, je tape simplement la commande date et vous allez voir que cette commande va m'afficher la date, n'est-ce pas, de mon système. Si je veux afficher le calendrier, c'est la même chose, j'appelle call et cette commande, n'est-ce pas, va afficher le calendrier. Donc nous sommes par exemple le 17, je suis en train d'enregistrer cette vidéo le 17, donc c'est un samedi. Et si je veux par exemple afficher le calendrier du mois de janvier, donc janvier par exemple 2021, donc je vais mettre 2021. Attention, j'ai pas bien écrit janvier, excusez-moi. Donc janvier et puis je mets 2021 par exemple. Alors lui va m'afficher le calendrier du mois de janvier 2021. Vous pouvez afficher pour autre mois. Donc par exemple, si je vais afficher le 4 par exemple le 15 avril 2021, donc je mets le 15 avril par exemple 2021. Alors lui va, n'est-ce pas, m'afficher le calendrier du mois d'avril en sélectionnant, n'est-ce pas, le jour le 15. Donc ainsi de suite. Vous pouvez aussi afficher comment je vais dire ça, comme je vous ai déjà dit, une date antérieure. Par exemple, quand je mets call, je vais par exemple voir le premier octobre, par exemple, octobre, par exemple 1992, c'était quel jour, et lui va m'afficher, c'était, n'est-ce pas, un jeudi. Donc c'est ainsi de suite. Alors ce qui a retenu pour afficher le calendrier de votre système, vous tapez simplement la commande date. Alors vous pouvez par exemple changer, faire la mise à jour de cette date en jouant la commande time date ctl. Nous allons par exemple modifier cette date. Nous sommes le 17. Je vais essayer de modifier. Donc je mets. Ok, j'ai oublié de vous expliquer une chose, mais je vais vous expliquer après. Alors date ctl. Donc 7 pour, n'est-ce pas, modifier. 7 ici, nous allons modifier quoi? Nous allons modifier le temps. Set time. Nous allons modifier le temps. Et moi par exemple je mets par exemple 2022 ou 2025. Je mets par exemple deuxième mois et je mets par exemple le jour, le 10, le 20 par exemple. Alors on me dit quoi? Il y a une erreur. Je vais, n'est-ce pas, activer les NTP. Les NTP qui les NTP, si c'est un protocole qui peut dire Network Time Protocol. Donc je vais essayer d'activer ça. Donc je mets time date ctl 7. Je vais taper NTP et je mets cette valeur à true. Voilà. Parce que par défaut cette valeur est à false, donc je vais revenir taper ma date. Donc je vais revérifier pour voir. Ok, toujours. Ok, je vais alors le mettre à false pour voir. Je vais le mettre à false. Donc on me demande ici mon mot de passe de l'administrateur. Je saisis. Je vais redéfinir, changer la date. On me demande ici. Ok, le système a raison, parce que c'est un administrateur seulement qui peut, n'est-ce pas, faire manipuler certaines commandes sur, n'est-ce pas, votre système. Alors vous allez voir que la modification a été appliquée. Je peux donner autre date. Je peux donner autre date. Quand vous voyez, ma date a été, n'est-ce pas, modifiée. Alors
Ce que vous devez retenir pour modifier une date, vous devez d'abord changer la valeur du NTP. Donc, pour la valeur du NTP, c'est time date CTL 7 NTP et vous mettez la valeur à false. Donc, pour faire ces manipulations, on va vous demander le mot de passe d'administrateur, mais comme j'ai déjà tapé, c'est pourquoi on m'a pas demandé. Et ensuite vous retapez time date CTL 7 time et ici vous mettez la date. Par exemple, moi aussi je vais révéler maintenant, je vais mettre 2021 slash le 7e mois et je vais mettre par exemple le 17 pour revenir à ma date du jour. Donc on me demande mon mot de passe de l'administrateur, je saisis et là si je reviens, je mets data, vous allez voir que effectivement ma date a été mise à jour. Donc c'était tout pour cette vidéo.